Dernier paragraphe de ce chapitre sur les variables aléatoires discrètes. Dans le grand 1, on avait traité le cas d'une variable aléatoire discrète. Dans le grand 2, on a parlé de deux variables aléatoires discrètes, en voyant que parfois, traiter deux variables aléatoires discrètes revenait à en traiter une seule qu'on appelait le couple. Et puis, on avait la notion de loi marginale, loi conjointe, loi conditionnelle. Et on avait la notion d'interdépendance entre les deux variables aléatoires discrètes qui pouvait être contenue soit dans la notion de variable aléatoire indépendante, soit dans la notion de covariance dans le cas de variables aléatoires réelles. Et là, on va généraliser ça dans le cas de grand N variables aléatoires, ou même dans le cas d'une suite de variables aléatoires discrètes. Donc les définitions sont les suivantes. Comme pour un couple, on a la notion de loi conjointe et de loi marginale, une famille finie de variables aléatoires discrètes. Donc je prends un espace probabilisé, et pour un certain grand N, x1, xn des variables aléatoires discrètes, à valeur respective dans E1 jusqu'à En, on appelle la loi conjointe de x1, xn, la loi de la variable aléatoire discrète que j'appelle V flèche, qui est le n-uplet x1 jusqu'à xn, qui est une variable aléatoire discrète à valeur dans E1 croix En. Et on appelle réciproquement, si j'ai une variable aléatoire discrète à valeur dans un produit cartésien E1 croix En, j'appelle les lois marginales de V qui vaut x1, xn, chacune des lois de x1 jusqu'à xn. Alors comme au grand 2, à partir de n variables aléatoires discrètes x1, xn, je peux construire la variable aléatoire discrète V flèche, x1, xn. J'ai que V de oméga, c'est x1 de oméga, c'est inclus dans x1 de oméga croix, etc. jusqu'à croix xn de oméga. Et que pour tout V, un vecteur que j'appelle x1 jusqu'à xn, l'événement grand V égale x1, xn, c'est grand x1 égale x1, inter, etc., grand xn égale xn, que je note parfois avec des virgules. Et la famille des événements x1 égale x1, inter, etc., inter xn égale xn, pour petit x1 dans grand x1 de oméga jusqu'à grand xn, petit xn dans grand xn de oméga, forme un système complet d'événements associé à V flèche. Toujours comme au grand 2, à partir de V flèche, je peux retrouver x1, xn. Pourquoi? Parce que pour tout i, xi c'est pi de v, ou pi c'est la projection sur la ième coordonnée. Et donc, là je suis en train de voir que pour tout petit xi, l'événement grand xi égale petit xi peut s'écrire au moyen des événements de mon système complet d'événements associé à v flèche, en écrivant que c'est l'union sur tous les xj sauf le im, dans xj de oméga, de x1 égale x1, donc en gros je prends toutes les valeurs possibles pour les autres coordonnées, et puis par contre là j'ai le xi égale xi qui ne bouge pas. Et donc à partir de la loi conjointe, si je connais la probabilité de chacun de ces événements-là, en faisant des sommes, parce que là l'union est disjointe, à partir de la loi conjointe, je peux retrouver les lois marginales, et donc je peux retrouver la loi de chacune des variables aléatoires grand xi. Évidemment la réciproque est fausse, comme pour deux variables aléatoires, si je connais les lois marginales de chacune des xi, je perds la notion d'éventuelle interdépendance entre les xi qui fait que je n'ai pas forcément la loi du grand N duplet. Alors un exemple tout de suite où j'ai grand N variables aléatoires discrètes que je considère ensemble et qui ne sont pas un cas de variable aléatoire indépendante dont on parlera un peu plus tard, c'est la loi multinomiale. Imaginez qu'on ait n nombres P1, Pn, des réels positifs tels que la somme by 1. Et que j'ai, pour un certain petit n dans n étoile, n boules qui peuvent aller dans grand N compartiments différents, indépendamment les unes des autres. Et je suppose que pour tout k entre 1 et petit n, pour tout i entre 1 et n, si j'appelle AKI l'événement, la boule numéro k dans le comportement numéro i, j'ai P de AKI qui vaut PI. Autrement dit, j'ai petit n boules qui vont aller se ranger indépendamment dans grand N compartiments, et en fait, chaque boule va se ranger dans le compartiment 1 avec probabilité P1, dans le compartiment 2 avec probabilité P2, jusqu'au compartiment grand N avec probabilité Pn. Je fais l'expérience pour mes petites n boules, et je vais regarder, pour tout i entre 1 et n, xi, le nombre de boules qui sont dans le comportement numéro i à l'issue de l'expérience. Alors, quelles sont les lois marginales des xi? Ça, c'est pas très dur. Pourquoi? Parce que pour tout i entre 1 et n, xi, je considère que j'ai juste le compartiment numéro i, bah, chacune des boules a une probabilité petit pi d'aller dans le compartiment numéro i, elles sont indépendantes entre elles, donc je suis en train de compter le nombre de succès dans une répétition de petit n expérience avec probabilité de succès petit pi à chaque fois. Donc les xi suivent des lois binomiales de paraître n et pi. En revanche, si je m'intéresse à la loi de v égale x1 xn, on va voir que x1 xn, qui suivent toutes des lois binomiales de paraître n et p1, n et p2 jusqu'à n et pn, alors premièrement on pourrait voir qu'elles ne sont pas du tout indépendantes, parce que si je sais que x1 a été très grand, c'est qu'il y a eu beaucoup de boules qui sont allées dans le compartiment numéro 1, ça va avoir tendance à me faire penser qu'il y en a moins dans les autres. Mais si je veux construire justement la loi conjointe de V, comment faire? Je connais la loi de x1, je sais que sur mes petites n boules, j'en ai x1 qui vont dans le compartiment numéro P1.
Puis je vais m'interroger à la loi de x2, sachant x1 égale j1. Si je sais que sur mes petites n boules, j'en ai j1 qui sont allés dans le compartiment numéro 1. Ça veut dire que les autres boules pouvaient aller dans les compartiments numéro de 2 à grand N, et chacune d'entre elles a une probabilité d'aller dans le compartiment numéro 2 qui vaut la probabilité d'aller dans le compartiment numéro 2, sachant qu'on n'est pas allé dans le 1. Donc ça veut dire que cette probabilité-là vaut P2 sur P2 plus P3 plus Pn. Donc x2 suivra une loi binomiale de paraître n-j1, parce que j'ai plus que n-j1 boules qui ont l'autorisation d'aller dans des compartiments de 2 à grand N, et P2 sur P2 moins plus Pn. Pareil, sachant que j'ai J1 boules qui sont allées dans le compartiment 1, J2 boules qui sont allées dans le compartiment 2, il me reste N moins J1 moins J2 boules qui peuvent aller, pardon c'est X3 là, qui peuvent aller dans le compartiment 3, mais sachant qu'elles ne sont pas allées dans le compartiment 1 et dans le compartiment 2, la probabilité d'aller dans le compartiment 3 c'est P3 sur P3 plus etc. plus Pn. Et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire avec la dernière, si je sais que j'ai J1 boules qui sont allées dans le compartiment 1 jusqu'à etc. jusqu'à Jn-1 boules qui sont allées dans le compartiment n-1, bah je sais combien vaut xn. Xn, c'est toutes les autres boules qui seront allées dedans, donc xn suivra une loi certaine égale à n moins j1 moins jn. Et donc ceci me dit que v de oméga, qui est a priori inclus dans 0n croix 0n croix 0n croix 0n, hein, puisqu'on sait que v de oméga est inclus dans x1 de oméga croix x2 de oméga croix etc. croix xn de oméga, c'est en fait l'ensemble des j1, jn entiers naturels, tels que la somme petit n. Et si J1, Jn est dans V de oméga, la probabilité que X1, Xn, donc la probabilité que V flèche vaille J1, Jn, ça vaut cette probabilité-là, J1 parmi n fois P puissance J1 fois 1 moins P puissance n moins J1, fois la probabilité que X2 vaille J2 sachant que X1 vaille J1, c'est-à-dire J2 parmi n moins J1 fois P2 sur P2 plus etc. plus Pn à la puissance J2 fois 1 moins ça, ce qui fait finalement P3 plus Pn sur P2 plus Pn à la puissance n moins J1 fois etc. fois 1. Sauf que il y a des simplifications qui s'opèrent. Si je regarde notamment au niveau des coefficients binomiaux, là j'ai factoriel n sur factoriel j1 fois factoriel n-j1. Là j'ai un factoriel n-j1 qui va venir se simplifier là, fois j2 fois factoriel n-j2. Fois etc. Bah, tous ces coefficients binomiaux, ils vont faire finalement factoriel n sur factoriel j1, factoriel j2 jusqu'à factoriel jn. Là j'ai un p1 puissance j1. Là j'ai un 1 moins p1 puissance n-j1, sauf que 1 moins p1 c'est p2 plus etc. plus pn sur p1 plus pn. Et donc, ce terme-là va venir se simplifier avec le fait que j'ai donc alors ce P2 plus etc. plus Pn à la puissance n moins J1, il apparaît, puisqu'il apparaît ici, j'ai P2 plus Pn à la puissance J2 plus n moins J1 moins J2. Donc là, ça simplifie. Donc ces termes-là s'en vont. Et en fait, donc ce terme ici va s'en aller avec celui-là et celui-là, puis celui-là va s'en aller avec après, etc. Et il ne restera finalement que la loi multinomiale qui fait que factoriel n sur factoriel j1, factoriel jn fois p1 puissance j1, p2 puissance j2 fois etc. fois pn puissance jn. Alors le détail du calcul est un petit peu compliqué, mais ça donne un exemple d'une famille de variables aléatoires qui ne sont pas indépendantes et pour lesquelles je peux quand même déterminer la loi conjointe de façon relativement élémentaire avec les probabilités conditionnelles, en utilisant les notions de loi conditionnelle.